a des trésors devant nous. Bah voilà, l'emblème de la maison Fred, le Force 10. Fred Samuel était quelqu'un de très athlétique, de très sportif, on le voit à sa stature. Et il transmet sa passion du sport à ses fils, Henri et Jean. La famille Samuel était très intéressée par la navigation, ils faisaient des régates et ils aimaient beaucoup la voile. Cette photo, pour moi, elle évoque vraiment l'origine de Force 10. On voit Henri Samuel sur son bateau. Pour moi, c'est un loup de mer. Force 10, qui est aujourd'hui l'icône de la maison, est né, comme souvent, d'un accident créatif. On est en quelle année? Alors là, on est en 1966. Henri Samuel, qui faisait du bateau au niveau de compétition, de grands sportifs, à l'issue en fait d'un bricolage sur son bateau où il remplace une drisse qui est sur le point de casser, il a un bout de drisse de bateau dans sa poche. Il a l'idée de mettre un mousqueton, de l'attacher au poignet de son épouse. Le jour même. Le jour même. C'est un geste spontané et mignon, quoi. Et finalement, de ça est né un bijou. Et elle aura tellement de compliments que 10 ans plus tard, ça deviendra la ligne Force 10. On leur rendait je ne sais pas combien par jour, c'était incroyable. Ah ouais, si foudroyant que ça. Oh, Alors Force 10, ça veut dire quelque chose, hein, c'est quand même le plus haut niveau de tempête auquel on peut résister. 10, ça vaut mal Alors 10, c'est vraiment grosse tempête. Hein. Ouais, c'est pas sympa pour les Non, sauveteurs. faut ouais. pas sortir. Moi, force 2, je suis à la maison. L'acier et l'or, c'est pas spécialement des matériaux qui se rencontrent beaucoup dans la joaillerie. Et en fait, ça donne une modernité absolue à ce bijou qui perdure aujourd'hui. très simple à mettre, très simple à porter, intemporel. On le met, on le quitte plus. Pas fragile. Pas fragile du tout. Oh, c'est magnifique. Quelle idée. C'était pas si courant que ça d'avoir des bijoux que les hommes pouvaient s'approprier complètement et porter tous les jours. Donc c'est le sportswear du bijou. Ah, mais c'est le tout premier. Il n'y a pas de bijoux comme ça auparavant. Ça résume aussi l'esprit de Fred, c'est-à-dire aller toujours plus loin. C'est vraiment un bracelet qui a beaucoup évolué dans les années et qui va continuer à évoluer. Quand un homme de la mer devient joaillier, il transforme un câble marin en un bijou d'or et d'acier. Et je pense qu'on ne peut pas définir Force 10 autrement que comme ça. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui peuvent dire qu'elles ont des modèles aussi iconiques que Force 10.